Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Et bienvenue tout le monde à cette édition de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis maintenant plus de 20 ans, pour cette édition express dédiée à votre survie lors de la Star Wars Célébration Anaheim 2022. Ici Sébastien, en direct de Montréal, et pour partager les meilleurs trucs avec vous, je suis accompagné de nul autre que Juliane. Bonsoir Juliane. Bonsoir tout le monde. Allô Sébastien. Ça va bien? Ça va toujours bien sur la rive nord de Montréal, ça va bien. C'est parfait, ça. Donc, on va oublier le petit incident hot qui s'est passé ce matin ici au Québec. Là, on s'est ramassé sous 2 pieds de neige en grande surprise à la fin, à la mi-avril. Donc, ça l'a surpris énormément de gens. Alors, je me lance directement parce que ceci est un guide cette émission va faire partie de notre série de guides de survie pour la célébration Anaheim. Et le sujet de celle-ci sera les souvenirs. Alors, on va plonger directement dans le vif du sujet pour vous parler de qu'est-ce qu'il ne faudrait pas manquer lors de la Star Wars Celebration Anaheim 2022. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, si vous avez écouté notre premier guide de survie, vous savez qu'il serait judicieux de vous sauver un petit peu d'argent afin de pouvoir vous procurer plusieurs souvenirs lors de la Star Wars Célébration. Et bien sûr, on parle de souvenirs aujourd'hui. Donc, on parle de toutes sortes de choses, que ce soit des petits knick-knacks ou que ce soit des choses qui sont gratuites ou des choses même qui vont être vraiment achetées avec regret. Donc, il y a différents types de souvenirs de la convention. Il y a évidemment les souvenirs officiels de l'événement, c'est-à-dire chandail officiel, lanière officielle, tout ce genre de choses-là. Oui, je sais, Robot. Faites-en pas, on va en parler un petit peu plus tard. On est accompagné de Robot ce soir encore qui a décidé de reprendre une petite sieste. Donc, on a, c'est ça, il y a des lanières, il y a des programmes souvenirs de l'événement. Il y a souvent, même quelquefois des sacs, là, maintenant, là, des sacs de magasinage qui sont disponibles. Des t-shirts, il y a une panoplie de produits. La plupart risquent d'être annoncés un petit peu avant l'événement pour que les fans puissent se faire une idée. Mais toujours sur place, là, il y a quelques surprises, là, soit dans la collection de patchs ou dans les collections de pins là, qu'on fasse comme « Ah oui, ok, ça c'est cool » ou bien des fois comme à Chicago, on a eu la merveilleuse surprise d'avoir certains pins exclusifs. Donc, on parlait de Force Unleashed et puis on a eu droit à 3 pins collector, incluant ce merveilleux petit robot. Je te corrige, j'étais pour Fallen Order. Jedi Fallen Order. Excuse-moi, Jedi Fallen Order. Ben oui, effectivement. Donc, j'ai fait trop de Star Wars Célébration. Je te pardonne. Et donc, voilà. Alors, il y a toujours des petits cadeaux qu'on va recevoir. Des fois, on reçoit des posters quand on est chanceux. Ils ont fait un événement in memoriam pour la princesse Leia lors d'une dernière célébration. Et à la fin, il donnait un merveilleux poster un peu à la David Bowie. Là. Donc, ça, c'est un poster qui, encore aujourd'hui, est très prisé par les fans qui étaient sur place et encore plus par ceux qui n'y étaient pas et qui le désiraient. Eh oui! Ouais. C'était beau. Ouais. Donc, dans notre édition Souvenirs, je veux qu'on parle un peu de choses qu'on va pouvoir mettre la main, mais aussi de comment les protéger le mieux possible pour les ramener à la maison de façon saine et sauve. Alors, c'est là que je remarque
que j'ai mal préparé mon coup parce que j'aurais pu avoir mon tube à poster avec moi et j'ai complètement oublié. Donc, c'est pas grave. Tout le monde à la maison, vous savez ce qu'est un tube à poster. Il y en a qui sont maintenant disponibles dans les magasins d'aubaine et qui sont voire même rétractables, donc ajustables à la taille que vous avez besoin. Et ça peut être pratique parce que je prends par exemple un des souvenirs que moi j'ai récupéré d'une convention passée, cette merveilleuse impression de notre ami Joe Hogan. Alors, il y en avait 250 de disponibles. Moi, j'ai réussi à mettre la main sur la 90e. Et ça, c'est pas quelque chose que je voulais ramener à la maison, plié, évidemment. Par contre, c'est quelque chose que je peux relativement simplement rouler grossièrement pour le glisser dans un tube et le protéger pour toute la journée pendant que je suis à l'événement. Comme ça m'évite d'avoir à revenir à ma chambre d'hôtel et de perdre du temps précieux pendant la convention. Et en même temps, après, dans ma valise, le tube de poster peut facilement rentrer dans la valise et va permettre de garder sain et sauf vos impressions jusqu'à votre retour à la maison, sauf si vous glissez votre poignée de sable laser à l'intérieur. Donc, si jamais vous faites ça, faites très attention, soyez préparés. Je vous dirais, mettez-vous un autre tube à l'intérieur parce que les gens, les agents de sécurité à l'aéroport, ils sont pas très attentionnés, donc ils vont remettre ça un petit peu tout croche. Puis c'est comme ça que j'ai un petit peu abîmé une de mes impressions de Chris Travis à la Star Wars Celebration 2, ce qui m'a fait beaucoup de peine. Aïe, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Donc, ça, c'est une option, les tubes à poster pour les œuvres d'art comme ça. Je sais que toi, Juliane, t'es une fan de vedettes. Oui, et oui. Tu collectionnes les autographes. Collectionner est un grand mot. Je m'en garde, on en a parlé dans le premier épisode, côté budget. Je me garde un autographe. Je me dis, j'aimerais ça d'en avoir un, puis peut-être des personnes qui ont participé aux originaux. Donc, à Chicago, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Billy D. Williams, vraiment, qui était dans une très bonne journée lors de mon passage. Glissé un petit mot, un petit bonjour, il a signé ça, donc c'est mon autographe. Puis il y en a pour tous les budgets aussi. Lui, il était cher, oui, mais c'était pas le plus cher de la gang non plus. Donc, je me suis dit, c'est l'autographe que je vais avoir pour cette célébration-là. Puis je n'ai déjà réservé un autre, on va en parler peut-être un peu plus tard, pour Anthony Daniels cette fois-ci. Donc, c'est mon autographe du prochain célébration. Toi, Sébastien, es-tu un fan d'autographes? J'étais un fan d'autographes il y a de cela plusieurs années et j'ai un peu changé là, ma façon de voir, de faire les choses par rapport à ça parce que ça devenait très, très dispendieux. Et surtout avec le rachat de la licence par Topps, malheureusement, les prix ont comme explosé. Et depuis ce temps-là, c'est pratiquement impossible là, de les faire redescendre. Donc, il y a des invités avant qu'on aurait eu pour 50, 60 dollars, comme Anthony Daniels, par exemple. Même, je pense que j'ai eu un autographe de lui pour une vingtaine de dollars, là, ou même, je pense que c'était une quarantaine canadiens, là, ce qui est, on s'entend presque rien, là. Que maintenant, c'est beaucoup plus dispendieux. Et d'ailleurs, mais la bonne nouvelle pour tout ça, c'est que cette année, les gens de Official Pix ont récupéré le contrat pour les autographes. Donc, il y a plusieurs vedettes, là, dont Amy Allen, Dee Bradley Baker, Emily Swallow, qui était dans la série de Mandalorian. Bref, énormément de gens, incluant Katie Sackhoff même aussi, qui vont être présents sur place et que les gens vont pouvoir aller faire de leur signature. Et les gens d'Official Pix sont quand même... ils tiennent la barre qui a été émise par Topps, malheureusement, mais ils font ça quand même de façon très humaine. Donc, ça reste quand même très, très le fun là, comme expérience d'aller faire signer des autographes. Moi, mon problème, c'est que malheureusement, avec toutes les choses qui se sont passées dans le monde dans les années dernières, il faut céduler
des moments pour aller faire signer ces choses. Et ça me fait toujours un peu peur parce que tant qu'on connaît pas l'horaire final, je me sentirais mal de me dire « Ah, je vais aller faire signer l'acteur qui faisait Lou Gray, le Ewok dans Return of the Jedi, et je fais ça en plein milieu du plus grand panel de la Star Wars Célébration. » Donc, malheureusement, ça met un bémol. Il fut un temps dans le passé où on pouvait simplement rentrer dans le centre, dans le hall d'autographes et faire signer nos memorabilia, nos cahiers, nos photos comme on le voulait. Maintenant, c'est un petit peu différent. Je sais pas s'ils vont ramener l'aspect, tu sais, comme aller déambuler dans le hall des autographes et faites signer ce que vous voulez par les gens qui peuvent vous le permettre, parce qu'il y a toujours des vedettes qui sont un peu moins occupées que d'autres. Donc, avec un peu de chance, ça sera le cas, mais je ne peux pas le garantir. Et si je me fie au passé, il y a des fortes chances que ça soit pas le cas. Donc, on va espérer quand même que ça puisse l'être, parce que ça serait intéressant, juste en général, là, non seulement pour les vedettes, mais pour les fans aussi. Donc, ça, c'est la raison principale pour laquelle je ne fais plus autant d'autographes ou de photos même qu'avant. Ce qui est quand même dommage, parce que les photos, j'ai eu des très, très excellents moments avec certains acteurs. Donc, aucun regret de ce côté-là. Mais j'ai plus l'argent à mettre pour ce genre de moment-là. Par contre, je prône à dire, prenez le temps de prendre une photo avec les vedettes plus qu'un autographe, parce que l'autographe, vous allez le regarder sur papier, puis si oui, c'est juste une signature ou sur une figurine ou quoi que ce soit, mais ça sera jamais la même chose que d'avoir vraiment une photo où on est à côté de la personne. Il y a quelque chose de plus dans ça. C'est vrai. Oui, pour l'avoir fait en 2019, c'est pas pareil du tout. Puis même d'ailleurs, Juliane, tu as une merveilleuse photo avec notre cher ami Soit Thomas. Oui. Donc, pour les besoins de la cause... on va un peu trahir la taille de Juliane ici. Et la grandeur de Jonas, si je me trompe pas. Donc, moi, je mesure 5 pieds 1 et lui, il mesure en haut de 7 pieds. Donc, la différence est assez surprenante. Mais pour les autres acteurs, c'était correct, là. Mais, non, mais j'étais pas la seule dans cette situation-là. C'était pas super. Écoute, ils étaient tous plus grands que les autres. C'est parfait, ça. On a tous une photo, même moi j'ai une photo où j'ai la main de Peter Mayhew sur ma tête comme ça, et il fait 2 fois ma taille, et puis sa main elle couvre mon front complet, là. C'est une de mes meilleures photos de l'univers Star Wars, je pense, à vie. Wow, donc toujours un bon moment là, à prendre à considérer avec les photos. Oui, des fois, le prix est onéreux. Oui, il faut le considérer dans l'horaire de la célébration. Mais si vous avez vraiment quelque chose de particulier avec une certaine vedette ou un certain personnage, c'est quelque chose qui va rester avec vous pour le restant de votre vie. Donc, je vous dirais que ça vaut le coup, peu importe à ce moment-là. Mm-hmm. Sinon, oui, vous pouvez garder votre argent pour toutes sortes de bebelles. Et là, oui. Puis de cossins, d'affaires bizarres que vous allez devoir ramener. Et puis là, on parle évidemment d'un merveilleux voyage en Californie. Donc, rapporter des choses, c'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça on parlait du fameux tube à poster. Pour les gens qui collectionnent les figurines pop, je vous dirais, oui, il y a des boîtiers qui existent, là, qui sont résistants. Mais si vous avez la chance de connaître un magasin qui vend des Funko Pops, allez les voir. Et demandez-leur des boîtes de Funko Pop, parce que Funko Pop ont des petites boîtes en carton qui permettent de bien protéger les figurines lors des envois. Et ces boîtes-là sont vraiment comme solides, donc ça peut valoir là, la peine, puis ils vous les vendront probablement pas très cher, là. Ils en ont des tonnes et des tonnes et des tonnes, très souvent. Par contre, il faut faire attention, parce que Funko a plusieurs produits, donc on voit ici un Boba Fett de la Star Wars Célébration 2017. Wow. Je sais pas si tu peux voir mon... Allez, focus.
Et ce merveilleux Mandalorian Boba Fett Ralph McQuarrie n'a pas la même taille. Essayer de montrer ça. Il n'a pas la même taille qu'un Funko Pop régulier. Donc, il rentrerait pas dans une de ces boîtes-là. Mais c'est le genre de choses qui, justement, faut faire attention. À ce moment-là, vous pouvez l'emballer dans plusieurs chandails. Ou sinon, si c'est quelque chose à laquelle vous tenez vraiment beaucoup, vous pouvez toujours essayer de le prendre avec vous en cabine d'avion. Ça peut vous sauver beaucoup de problèmes à ce moment-là parce que les bagages ne sont pas souvent pris avec soin dans les aéroports. Non, peut-être pour ajouter pour les photos, ils vendent aussi des protecteurs en plastique. D'habitude, le fournisseur en vend, mais avant de rentrer, vous pouvez les acheter d'avance. Je pense que c'est quand même 2, 3, même 5 piastres de moins que ceux qu'on peut acheter du fournisseur pour les photos directement. Donc, puis on parle ici de protecteurs rigides, là, non pas des protecteurs qui sont flexibles. Oui, c'est assez solide. Là. C'est ça. Et pour ces protecteurs-là, moi, ce que j'aime bien, c'est les petites filières qui se vendent là, au magasin $1, qui sont comme dans le fond une pochette avec différentes filières. Mais on peut glisser les autographes là-dedans, ou même nos protecteurs avec certaines de des photos qu'on voudrait faire signer. Et comme ça nous permet de les transporter jusque là-bas et de les rapporter. Et très souvent, de le faire de manière très, voyons, safe. Oui, en toute sécurité. En toute sécurité, merci. Il y a l'option du cartable aussi avec les pages là, dans lesquelles on peut glisser les photos. C'est pas mauvais, mais il faut faire attention parce qu'encore des fois, quand on met plusieurs choses dans un sac ou dans une valise, ça peut bouger, puis ça peut faire des mauvais plis sur les photos, puis ça, des fois, ça peut avoir des résultats qui peuvent être tristes, même si on le voit pas tout le temps une fois encadré. Si on peut l'éviter au départ, c'est toujours une bonne chose. Donc, ouais, c'est ça. On a brièvement parlé des œuvres d'artistes. J'y retourne rapidement parce que la compagnie Acme Archive font une allée complète d'artistes. Donc, sur leur site, au début du mois de mai, ça devrait être annoncé, tous les artistes qui ont des impressions officielles, qui sont à tirage limité pour la Star Wars Celebration. Et dans plusieurs cas, on va pouvoir les précommander, donc on peut choisir souvent même le numéro qu'on désire avoir quand on connaît les artistes, et on peut leur demander une remarque. Donc une remarque, c'est quoi? C'est un petit design, un petit dessin là, qu'ils vont rajouter sur notre impression personnalisée à nous. Donc, par exemple, moi, j'ai une impression là, de Katie Cook, puis je lui ai demandé qu'elle me fasse un petit Jawa en plus parce que je tripe beaucoup sur les Jawa. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment unique à mon impression à moi, en plus du numéro. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours super le fun. C'est pas tous les artistes qui le font, comme Joe Hogan ici, qui lui, l'a que signé. Mais c'est correct aussi parce qu'ils ont beaucoup de travail. Puis même pendant l'événement, souvent, ils vont prendre des commissions et ils vont les faire là, pour les gens qui sont là durant l'événement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi les contacter là, pour avoir quelque chose d'unique. Il faut faire attention à ça. Par contre, ce ne sont pas tous les artistes qui sont dans l'allée Acme Archive. Il y a aussi des artistes indépendants qui vont être situés sur le Dealer's Room. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là de voir où sont ces artistes-là pour aller les voir et soit précommander leurs impressions ou les commander sur place. Je vous dirais que il y a beaucoup d'impressions qui ont tendance à partir très rapidement lorsque la mise en vente tombe. Donc, il faut surveiller ça de près. Et mais on a quand même en général là, quelques temps là, pour se préparer à ce coup-là. Ensuite, oui. Moi, le cas que j'ai vécu à Chicago, peut-être c'est arrivé à d'autres. Des fois, à la fin du congrès, ce que j'ai vu des artistes qui réduisent leur prix aussi, justement, ils veulent pas revenir avec beaucoup de stuff. Fait que des fois, il y en a qui peuvent diminuer le prix. J'en ai vu. Ça va souvent être sur des œuvres séparées de l'œuvre officielle, mais oui, effectivement, il y a souvent des spéciaux comme ça qui peuvent être récupérés. Puis si vous devenez copain avec certains d'entre eux, il y a des chances que vous réussissiez à avoir quelques petits
passe ici et là. Par contre, oubliez pas, hein, c'est des artistes qui vivent de ça, donc ça vaut la peine de les encourager, puis essayez pas de trop barterer avec eux là, c'est un petit peu cheap là, de faire ça, je vous dirais. Ils ont travaillé dur pour tout ça. Autre chose qui est un très très grand... une très très grande chose de collection. On a nos amis de Lego, souvent, qui ont des merveilleux petits souvenirs qui vont être à rapporter. Et ceux-là viennent, comme vous le voyez, de la Star Wars Célébration. Et ceux-ci, en tant que tels, étaient gratuits. Donc, tout ce qu'on avait à faire, c'était de faire la file pour pouvoir faire les petits vaisseaux et puis ramener les petits vaisseaux avec soi. Donc, ça, c'était très sympathique comme petite activité à faire. Ça prenait pas énormément de temps. Puis c'est vraiment, là, c'est très facile. On fait la file, on récupère les pièces, puis on le monte en même temps. Puis je pense qu'il y a comme 8 étapes en règle générale, et puis c'est tout. Donc, ça, c'est le fun, mais c'est limité un peu à chaque jour. Donc, faut voir à y aller quand on veut. Par contre, Lego font aussi souvent des exclusivités. Et au niveau exclusivité, ben là, il va falloir s'inscrire à une loterie pour avoir la chance d'aller chercher ce produit-là, qui est en édition limitée. Donc, qu'est-ce qu'on parle de... Quand on parle d'une édition limitée, on parle d'environ 1500 à 2000 éditions seulement pour tout le courant de la fin de semaine. Et par exemple, pour Lego, pour Funko Pop, pour Sideshow Collectibles, Kotobukiya et Hasbro, très souvent, là, ça va être des gens, même Atomic Games, s'ils font quelque chose de spécial, c'est qu'ils vont y avoir une loterie pour éviter que les gens fassent comme dans le passé, puis fassent la file pour essayer d'aller les avoir, et ou que ça soit des scalpers qui mettent la main dessus pour les revendre à des prix onéreux pendant la convention, ce qui est interdit en passant. Donc, si jamais vous voyez ce genre de pratique d'un marchand pendant la convention, gênez-vous pas pour le pointer du doigt à quelqu'un de ReedPop, parce qu'il va y avoir des conséquences pour ce marchand-là qui essaie malheureusement d'usurper votre portefeuille. Donc, c'est ça. Je parlais de Hasbro, ben je vous montre un des petits souvenirs là, que j'ai récupéré. C'est une merveilleuse figurine 6 pouces, 40e anniversaire de Luke Skywalker en pilote. Et puis, ça, c'est ça. Hasbro, dans les dernières années, ont quand même fait beaucoup de figurines exclusives pour la Star Wars Célébration. Et tellement que pas mal tout le monde qui en voulait en ont eu. Ça n'a jamais vraiment été un problème. Funko, par contre, ont tendance à en faire vraiment à édition limitée. Gentle Giant, c'est édition extrêmement limitée. Même chose pour Kotobukiya. Et quand je dis extrêmement, là, on parle de entre 250 et 500 éditions seulement pour la convention. Et ensuite, ben c'est ça pour les... Pour des choses comme Hasbro, ben là, on parle de peut-être entre 5 et 10 000, là, tout dépendant. Et dans une convention de 30 000 fans, on s'entend que même à 10 000 exemplaires, ça part quand même très, très vite. Et puis, il y a des éditeurs de livres comme Del Rey qui font des éditions spéciales. J'en ai une, justement. Chanceuse! Alors, moi, je montre la pin du Grand Amiral Thrawn, qui n'est pas celle qui venait avec un des livres de Timothy Zahn, mais il y avait une pin qui venait avec un des livres de Timothy Zahn, qui était justement une édition limitée à la convention. Toi, celle que tu as, c'est Master and Apprentice? Oui, exactement, de Claudia Gray. Donc, c'était une couverture exclusive aux célébrations. Puis, avec ça, tu pouvais avoir un sac en édition limitée. Je pense que c'était Yoda qui était dessus. Donc... en plus du livre, c'était je pense que c'était les 50 premiers, il fallait arriver de bonne heure, avoir un bracelet. Puis dans la journée, on pouvait aller chercher notre livre et on était chanceux, on avait un sac aussi qui venait avec. Ce qui est quand même le fun, c'est ça, c'est qu'ils vont donner des bracelets aux 50 premiers. Comme ça, vous pouvez revenir plus tard dans le courant de la journée. Oui. Et je pense vers 16 heures, là, ou juste comme 1 heure avant la fin de la journée, ils vont comme réouvrir là, la possibilité pour ceux qui sont pas venus de donner des exclusifs supplémentaires. Et au moins comme ça, ben, ça évite de justement faire des trop grandes files, de faire des blocages dans la salle marchande, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à mettre la main sur mes 2 bustes de Darth Vader Lego. C'était à Chicago, justement. Et comme ça, j'ai pu réussir à mettre la main pour
sur un pour moi. Ouais, et puis sur un pour mon ami Simon. Là. Donc, j'étais quand même content là, d'avoir réussi à avoir 2 au lieu de juste un, là, parce qu'il leur en restait tellement là, à la fin de semaine. Mais je pense que j'ai été quand même chanceux sur ce coup-là. Et donc, ça, c'est quelques-unes des exclusivités. Je vous parle de Loot Crate rapidement parce que j'avais vu lors de la célébration de 2017 que Loot Crate avait une boîte spéciale avec des exclusifs de la Star Wars Celebration que l'on recevrait après coup. Et puis, pendant la convention, je me suis promené dans le magasin assez souvent et j'ai acheté plusieurs choses. Et une des choses que je trouvais absolument ridicule et absurde et que je me suis dit, ça vaut même pas la peine, puis je l'ai essayé sur place, puis je me disais, ben voyons, ça marche tout croche. C'était ceci. Oh, wow! C'est un gant de four de Ponda Baba. Je vous le dis sincèrement, là, je l'ai utilisé une fois et puis je l'ai lancé au bout de mes bras parce que c'est plus dangereux que sécuritaire. Et ça, c'est un item que j'ai reçu dans ma boîte Loot Crate qui était censée être pleine d'exclusivité de la Star Wars Célébration. Donc moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment spécial. Finalement, c'était juste comme des items qu'il y avait dans le magasin, puis j'ai presque envie de dire que c'est des items qui restaient dans le magasin à la fin de la convention. Donc, faites-vous pas pogner, comme moi. Et faites attention à ces petites offres spéciales là, sur les interwebs. Des fois, ça pourrait vous surprendre et vous décevoir. Par contre, je parlais de Lego qui avait des trucs gratuits. Je vais faire un petit shout-out à nos amis de Diorio Dioramas qui font des pins depuis quelques années. Et ça, c'est les gens qui font les dioramas sur place avec toutes sortes de greebly et de choses et n'importe quoi. Et ça donne toujours des résultats vraiment incroyables. Et ils avaient justement là, des pins à chaque jour lors de la dernière Star Wars Celebration. Donc, ça vaut la peine d'aller faire une construction puis de recevoir un petit cadeau souvenir potentiellement en plus de votre construction. Là, c'est sûr, par contre, de ramener peu importe ce que sera la construction dans l'avion, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais c'est quand même quelque chose à considérer, là, je crois, là, parce que ça peut être le fun. Un des souvenirs qui n'est pas gratuit, malheureusement, c'est évidemment là, les lanières officielles de la Star Wars Celebration, avec plusieurs personnages et différents looks et tout. Ça, c'est des grandes lanières larges qui font à peu près 1 pouce de large et ça permet d'accrocher ses pins dessus. Donc, vous voyez, c'est bon autant pour les pins de Disney que pour les pins de Star Wars. Et moi, c'est quelque chose là, que je trouve aussi très confortable à porter au lieu d'une petite lanière là, comme ils vont les petites lanières gratuites là, qu'ils peuvent donner au début de l'événement. Donc, ça peut valoir la peine là, d'observer. Belle aussi. Elle est belle. Celle de Chicago, je la trouve très belle. Elles sont belles, elles sont pratiques, elles valent la peine. Donc ça peut être un 15$ là, qui peut être pratique, qui peut être le fun à investir. Et souvent, ils viennent avec une pin aussi. Donc, si vous aimez pas nécessairement toutes les pins, mais qu'il y a une pin qui vous intéresse, ben peut-être que la pin qui est avec la lanière, c'est la pin que vous pourrez échanger. Finalement, un petit shout-out pour les choses gratuites. J'ai cette merveilleuse œuvre de Boba Fett depuis plusieurs années maintenant sur mon mur d'appartement. Et notre ami Jeff Bérard aussi en a une. Et les gens resteront surpris d'apprendre que c'est une simple carte postale. Alors, c'est un artiste qui vendait des impressions justement sur place. Et pour faire sa promotion, il donnait des cartes postales comme ça. Et je trouvais cette carte postale tellement belle que je l'ai encadrée et elle est sur mon mur depuis ce temps. Donc, c'est assez comique, moi, je trouve, là, pour quelque chose d'aussi simple que ça. Donc, vous allez pouvoir trouver des souvenirs gratuits. Vous allez pouvoir trouver des souvenirs à petit prix ou à prix budgétaire, on va dire. Puis vous allez pouvoir trouver aussi des bebelles à des prix exorbitants. Et puis si jamais vous allez faire votre tour à Disney, ben oui, effectivement, vous allez pouvoir ramener des choses un petit peu plus onéreuses du style de notre cher ami robot ici. Il y a toujours quelque chose à dire. Donc, c'est
quelque chose qu'il faut considérer là, dans votre budget, bien sûr. Mais, juste avant qu'on termine, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les frais de douane en rentrant. Et là, oui. On rappelle que c'est 800 canadiens. Si vous allez, c'est ça. Si vous voyagez pour plus que 7 jours, vous avez le droit à 800 canadiens à rapporter. Si vous voyagez en bas de ça, c'est un peu moins, je pense, c'est 450. Oui. Toutes les informations se retrouvent sur l'agence, le site web de l'Agence du transport canadien. Donc, pensez un peu à ça. Vous avez quand même une limite de choses à rapporter. Et oui, c'est toujours bien de tout déclarer parce que moi, j'ai eu la grande chance de revenir de la Star Wars Celebration 3 avec une valise pleine de livres. Et quand ils ont ouvert ma valise, ils m'ont demandé où étaient les livres qui étaient présents dans ma valise sur ma déclaration. Et je leur ai dit, je les ai pas déclarés parce qu'ils m'avaient rien coûté. C'est des livres qui étaient gratuits. Ils m'ont dit, oui, mais ça a une valeur, donc il faut les déclarer. Et à cause de ça, j'ai busté mon allocation. Aïe. Donc, il a fallu que je paie des douanes et ça a été inconfortable parce que j'avais plus un sou sur moi. Donc, Dieu merci, je ne voyageais pas seul et j'ai une de mes amies qui a pu venir me sauver. Donc, merci encore à cet ange qui veille sur moi. Donc, voilà. Peut-être, Sébastien, pour les frais de douane, si vous achetez des œuvres, des fois, l'artiste vous propose de le shipper au lieu que vous l'amenez avec vous. Donc, peut-être ça pourrait être une occasion, peut-être d'éviter des frais de douane un peu trop hauts aussi. Là. Si c'est envoyé à part, ça vaut la peine. Ben oui. Absolument. Puis justement, c'est ça, vous n'avez pas à le contenir dans votre déclaration. Juste un petit retour rapidement sur les pins exclusifs. Il y a certains pins, comme les pins de personnages là, qu'on va voir pour cette célébration-ci, qui sont limités à 2000 pins. C'est les pins sponsorisés. Donc, par exemple, la première a été annoncée, c'est Plo Koon par Stance, la compagnie qui font des bas, entre autres. Si jamais Stance vend le pin, ils n'ont pas le droit de le vendre plus que 10$. Et, je parle US, là. Et si jamais ils donnent la pin gratuitement, ils peuvent pas la donner avec un achat de plus que 500$. Que de 50$. Donc, vous pouvez acheter pour 50$ de la compagnie qui sponsorise le pin et normalement, ils devraient vous donner la pin gratuitement. Faites attention si c'est pas le cas. Des fois, il y en a dans le passé là, qui ont un petit peu joué là-dessus. Donc, faites-vous pas avoir. Normalement, s'ils peuvent pas suivre la règle du 50$ maximum, ils devraient pouvoir vous la vendre là, pour 10$. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour là, de mes trucs pour les souvenirs. Moi aussi. De ton côté? C'est bon. La dernière chose que je m'étais acheté, c'est Her Universe. Justement, c'est une boutique en ligne. Donc, ils ont un kiosque aux célébrations. Puis, j'avais mon Ahsoka signé par Ashley Eckstein qui fait la voix de Ahsoka. C'était pas tellement dispendieux, par exemple. C'est un Funko qui existait déjà, donc c'est un modèle. On a pris une batch, elle les a signés, mais c'est un beau souvenir, puis c'était quand même une quantité limitée par jour qu'il y avait pour les Funko autographiés. C'est un petit souvenir que j'avais rapporté de là-bas. Exactement. Donc, voilà. Gardez les yeux ouverts. Il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées dans les prochaines semaines. Et bien sûr, restez à l'écoute de Star Wars en direct parce qu'on va vous donner pas mal les dernières nouvelles par rapport à ça. Bien sûr, si vous voulez aussi votre propre souvenir de la Star Wars Celebration, je vous dirais, gênez-vous pas pour passer sur notre boutique et faire comme moi, porter un merveilleux chandail de Obi-Wan Kenobi. Hello there! Mm-hmm. Alors, vous allez sur starwars.direct/boutique et ça va vous envoyer sur notre boutique Redbubble et vous allez pouvoir aussi voir toute notre merveilleuse collection 20e anniversaire de nos merveilleux chandails qui ont été designés par notre leader suprême, Danny. Alors, je crois que ceci résume bien toute notre petite émission. Oui. N'est-ce pas? Alors, c'est intéressant. En tout cas, c'est à date, là, c'est ma préférée. Écoutez, si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, on vous invite tout d'abord à faire comme robot et nous les mentionner. Bien sûr, si vous passez sur YouTube, on vous invite à nous mettre des pouces et à
sonner les petites cloches pour être à l'affût des dernières nouvelles. Si vous avez des questions ou si jamais vous voulez parler de nous, vous pouvez le faire sur toute la panoplie de merveilleux réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires, des réactions sur les sujets qu'on vient de discuter, venez en discuter avec nous via Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Grosse salutation à notre merveilleuse communauté Discord. Merci la gang. Twitch ou bien sûr sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître toute la communauté de Star Wars en direct. C'est comme ça qu'on a le plus de plaisir parce que plus on est de fous et plus on rit. Donc, de la part de toute l'équipe, de moi-même et de Julienne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.